Une délégation de l'Agence internationale de l'énergie atomique est en route vers la centrale de Zaporijia et devrait avoir accès au site dans les prochains jours. Après des semaines de négociations, un accord a été obtenu avec les Russes, dont les soldats occupent la centrale depuis les premiers jours de l'invasion de l'Ukraine. Sans exagération, cette mission sera la plus difficile de l'histoire de l'AIEA, étant donné les intenses combats menés par la Fédération de Russie sur le terrain et la manière très flagrante avec laquelle la Russie tente de légitimer sa présence sur le site de la centrale nucléaire de Zaporijia. Kiev accuse Moscou de bombarder les villes ukrainiennes depuis la centrale de Zaporijia. De son côté, le Kremlin, via son porte-parole, Dmitry Peskov, accuse l'Ukraine de bombarder la centrale. La Russie assure par ailleurs soutenir la mission des experts de l'AIEA et qu'elle restera ouverte à la coopération avec l'agence onusienne en charge du nucléaire. Face aux bombardements autour de la centrale, l'Europe craint une catastrophe nucléaire pire encore que celle de Tchernobyl en 1986. Nous avons une préoccupation commune. La première, la sûreté et la sécurité nucléaire ne sauraient être fragilisées par cette guerre. Et donc cette mission est importante, elle doit préserver cette centrale et la sécurité et la sûreté de toute la région. La deuxième, c'est que la souveraineté ukrainienne sur cette centrale ne doit pas être contestée. Le nucléaire ne doit pas être un objet de la guerre et il est important de défendre là aussi la souveraineté ukrainienne sur cette centrale. Ces dernières heures, Kiev et Moscou s'accusent à nouveau de frappes dans la région de Zaporijia. Selon les Ukrainiens, des bombardements sur Nikopol et Enerhodar ont fait 1 mort et 10 blessés.